Bonjour. Comment faire quand tout ballotte partout, quand tout s'agite? Comment composer avec les choses qui arrivent, puis qui repartent, des choses qui se profilent, puis en fait on n'a plus la vision après? Comment on fait quand on est entrepreneur et même quand on ne l'est pas, quand il y a cette impermanence? C'est le sujet du jour qui me tient à cœur puisque, comme d'habitude, ce que je vous partage est évidemment fait partie de mon propre quotidien, de mon propre vécu. Donc c'est pas voilà, c'est pas juste des choses théoriques, c'est vraiment quelque chose qui est incarné et je vais illustrer avec, des exemples très, très très récents en plus. Ce qui se passe dans la période que l'on vit aujourd'hui, c'est que tout bouge très vite, mais très, très vite. C'est pas du tout la même chose qu'il y a 10, 20 ans et même plus loin encore dans le passé, où les choses en fait étaient là, mais finalement restaient quand même assez figées. Il y avait cette impression un petit peu de stabilité. Aujourd'hui, ça change et ça change très vite et avec, ces périodes de crise financière, de covid, de recrise financière, d'inflation, de situations géopolitiques tendues et cetera, ça fait que c'est encore plus agité, ça génère vraiment beaucoup d'états intérieurs qui sont difficiles, en fait, à vivre pour beaucoup de gens. Cette incertitude, cette anxiété, et donc ça fait faire des choix qui sont pas forcément alignés ou alors ça a fait rester, figé en fait, hein, dans vraiment une impression qu'on est, comme un bloc de glace, voilà, on reste figé, passif, en attendant que ça se passe. C'est, on va dire, temporaire, transitoire, mais ça peut peut-être durer des années, hein, mais en tout cas, ça reste quand même transitoire à l'échelle de l'humanité. Sur le très long terme, ça passera, hein. Simplement, l'échelle temporelle, n'est pas la même, nous, dans notre petite vie d'humain. On vit quelques dizaines d'années, moins d'un siècle en général. Bah, pour nous, le temps il est quand même, très défini. Il y a une date de début, une date de fin dans notre incarnation et donc on a assez peu finalement de temps, d'années, de manière, consciente, où on a l'impression d'être aux commandes de sa vie. En fait, hein, ça fait quand même assez peu d'années à l'échelle d'une vie humaine, aujourd'hui en tout cas. Donc quand on est entrepreneur, c'est encore plus vrai parce que sur les années où on passe, notre temps à être entrepreneur, eh bien, il va falloir composer avec ces grands mouvements, ces grandes vagues. Et en fait, c'est finalement que ça, l'entrepreneuriat. Ce sont des très hauts, des très bas, des moyens, des choses qui fluctuent en permanence. Se dire que il faut atteindre une certaine stabilité, c'est pas forcément souhaitable. Parce qu'en réalité, l'entrepreneuriat, c'est avant tout une affaire d'opportunités. Des opportunités qu'on se crée, des opportunités qu'on saisit. Et non, il y a rien de mal à ça. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. En tant que salarié, quand on n'a pas de questions à se poser, qu'on se laisse juste porter en fait par un mouvement, la question donc effectivement ne se pose pas. La structure est déjà créée, on suit en fait. On est à l'intérieur du bateau, on fait partie du maillon de la chaîne. Quand on est à son compte et plus précisément quand on est tout seul dans son activité, c'est vraiment, il y a des vagues, il faut prendre les vagues, c'est tout. On tombe, de sa planche de surf, on remonte. C'est aussi simple que ça. On n'arrive pas à prendre la vague, on ajuste, on apprend, on essaie de voir comment on peut faire. On voit, tiens, le temps il se gâte, on anticipe. Parfois on anticipe trop et puis parfois on n'anticipe pas du tout ou on oublie de le faire, ou on se dit: «Ça va passer» et ça passe pas. Donc tout ça, c'est une histoire de prise de recul et dans l'entrepreneuriat, si on n'a pas cette faculté à vraiment dézoomer, c'est forcément quelque chose de difficile, parce qu'on navigue à vue. Donc là, c'est vraiment important dans l'entrepreneuriat de vraiment se dire: «Ça va forcément bouger, ça va forcément s'agiter». Il y a des moments où au contraire, ça va être le calme plat, trop calme. C'est pas non plus une bonne nouvelle et ces mouvements-là, ça demande à les percevoir, à les sentir pour composer avec et je dirais même pour danser avec. Il faut que ça devienne une forme de normalité, une forme d'habitude, de réflexe parce qu'en réalité, c'est juste le reflet de ce qu'est la vie. La vie n'est pas figée, linéaire d'un point A à un point B. Ça saurait. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que toute votre vie était comme ça? Ah non. Il y a forcément eu des moments où vous avez eu l'impression que c'était, «Oh mon Dieu, ce sont des montagnes russes», puis il y a des fois c'est des creux. C'est comme ça. En fait, la vie est faite comme ça. Nous sommes venus là sur terre pour aussi traverser des expériences comme ça, hem,
ressentir ce que ça fait, faire des choix, des actions et cetera. Tout ça fait partie du mouvement naturel du vivant. Donc l'entrepreneuriat ne fait que suivre, en fait, finalement, ces mouvements-là. Donc là où aujourd'hui, ça s'agite quand même fortement, disons que la vitesse s'accélère par rapport à avant et donc ça demande d'aller prendre le train en marche, d'aller vraiment se mettre en route à l'intérieur de ce flot de la vie et d'être avec ce qui se passe et non pas de lutter contre le courant. Pour mon propre exemple, au début de l'année, ça a été une restructuration totale, hein, dans tous les aspects de mon activité et pas que, puisque ça a été aussi des choses au niveau d'habitudes alimentaires, d'hygiène de vie et cetera. Donc c'était vraiment un repositionnement global, on va dire et ça avait déjà un peu commencé aussi l'année dernière. Et là où je commençais à être vraiment dans cette vitesse de croisière où vraiment je me sentais en maîtrise, je commençais à voir comment les choses s'intercalaient et cetera, arrive un événement qui bouscule tout. C'est l'objet de mon dernier live d'ailleurs, hem, sur lequel il y avait un choix à faire. Sans que je sache où ça va me mener, mais c'est un choix qui bouscule, ça rebat entièrement les cartes et en même temps, ça me permet de choisir plus précisément ce sur quoi je veux positionner mon énergie. Je vais avoir beaucoup moins de temps, du coup, à mon activité actuelle. C'est-à-dire que je vais modifier les offres aujourd'hui. Elle va quand même continuer l'activité, simplement, je vais choisir plus précisément avec qui je vais travailler et concrètement, qu'est-ce que je propose, dans quel écrin la personne va arriver. Enfin, finalement, c'est déjà des choses que je fais tout le temps, en fait. Mais simplement, là, ça va me permettre d'optimiser le temps. Voilà et ça n'empêche pas qu'il y aura toujours des offres sur l'accompagnement à la création d'entreprise, la reconversion entrepreneuriale, les lectures vibratoires, parce que ce sont quand même des appuis qui sont assez solides, assez utiles pour les personnes qui rentrent dans ces offres-là. Peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont arriver. Ah voilà, mais en tout cas, ça va bouger des choses à ce niveau-là. Ça va aussi me permettre de, positionner mon énergie sur un projet qui est en cours depuis quand même un petit peu de temps. C'est cette espèce de grande vision que j'avais vue fin 2024, enfin courant 2024, hem, avec tout un tas de choses autour de l'écosystème Ondelan que j'ai commencé à créer tout doucement l'année dernière. Et en fait, là, ça me demande de très fortement accélérer. Très fortement accélérer sans avoir la certitude que ça va marcher. C'est l'impermanence de la vie et l'impermanence aussi de l'entrepreneuriat. Mais en même temps, comment je peux construire cette certitude que ça va marcher? Eh bien, c'est en y allant. Il y a pas d'autre solution que d'y aller, en fait. Il y a rien qui pourra me donner une sécurité à 100 que: «Oui, c'est sûr, c'est acté noir sur blanc, tout le monde le dit, dans les énergies, tout est OK». Non, puisque de toute façon, il y a toujours ce choix de prendre d'autres chemins et donc je ne peux pas avoir la garantie à 100 que ça va fonctionner. Mais parce que je m'y engage, je construis une sécurité intérieure. Ça demande aussi de la foi. En moi, en la vie, en plus grand, qui sait exactement où me mener, comment orchestrer les choses pour que ça puisse vraiment prendre forme. Et ce que j'imagine aujourd'hui va certainement être différent de ce qui va vraiment se passer sur le terrain, dans la réalité concrète terrestre, de la vie de tous les jours. Donc je suis aussi avec ces 2 aspects-là. Je construis, je vais créer des stratégies, je vais planifier sur au moins jusqu'à la fin de l'année, probablement aussi jusqu'à l'année prochaine. Ça va être construit comme ça et en même temps, je laisse une porte ouverte aux imprévus de la vie, à ce qui va arriver, personnes qui vont entrer, aller et venir dans les différents espaces ou dans toutes les dans tous les domaines de la vie, en fait, dans toutes les opportunités qui vont se présenter à moi, dans toutes celles que je vais créer. Donc il y a cette porte forcément ouverte qui permet à ce que, à la fois, je planifie, je structure, j'organise, je passe à l'action et en même temps, je laisse la vie me pourvoir. C'est vraiment dans les 2 mouvements que ça va pouvoir se faire et le but, c'est de retenir le meilleur de ces 2 mouvements, que ça puisse parfaitement, en fait, se tisser, se mêler, se mélanger. Il y a forcément des moments où je vais avoir des déconvenues, des choses que je croyais être: «Ah oui, je sais que c'est ça» ou alors je vais croire que c'est ça et pas du tout. La vie va m'amener à autre chose. Ça fait partie, de cette danse, en fait, de l'impermanence. C'est, de construire avec ces mouvements-là et de surfer, en tout cas autant que possible, dessus. Et comme par hasard, la vie a fait en sorte d'arrêter tout un tas de choses, là, depuis ces dernières semaines et c'était pas prévu et je ne peux que constater: «Bah, tiens, ça c'est par ça s'arrête».
ça marche plus. Ça, je sais pas pourquoi, c'est retardé ou il y a plus de réponse, il y a plus rien et cetera. Donc j'observe, je vois ce qui se passe et ça me demande pas forcément d'agir. Simplement, je constate ce qui se passe et je laisse. Là, j'ai la foi, en fait, que de toute façon, ça va prendre du sens après, que je continue à avancer quand même avec, ce que je crois être juste, juste en suivant ce qui est vraiment à l'intérieur de moi, dans ma vérité intérieure. Mais ça me demande quand même de traverser des inconforts. Ça me demande de traverser des émotions qui sont difficiles, qui sont désagréables. Ça me demande d'aller voir des choses que j'ai pas envie de voir. Ça et puis, là où c'est en plus assez difficile pour moi, c'est que ça remet en question des choses que je disais avant aux gens. Et c'est comme si je devais revenir sur ce que je disais il y a 1 an, même plus, il y a 2 ans, 3 ans, plus encore. C'est comme si là, j'expérimentais l'inverse. Pour mon ego, c'est pénible parce que j'ai l'impression que mais en fait, c'était ma vérité avant et oui, mais aujourd'hui, ça l'est plus. Donc ce que la vie m'amène en termes d'opportunités, de croissance personnelle, c'est justement l'occasion d'aller voir ces aspects-là que j'avais pas vus, que j'avais mis de côté parce que j'estimais que ça valait pas le coup. En fait, c'était un ego qui était pas bien placé avant. Ça me permet aussi d'aller voir des choses qui, en fait, venaient de blessures, mais dont je n'avais pas conscience. Et donc c'est désagréable, c'est pénible, c'est chiant, en fait, on va pas se mentir. Mais c'est pas pour autant que c'est pas possible de continuer à avancer. C'est là où je voulais en venir, c'est que vraiment, quoi qu'il puisse se passer, à partir du moment où vous sentez que vous suivez, votre élan intérieur, ce qu'il y a dans votre cœur, ce que vous sentez être vibrant, c'est ça vous attire inexplicablement, eh bien, vous ne pouvez pas vous tromper si vous répondez à cet élan-là et vous vous engagez dedans. S'engager, c'est pas nécessairement faire des actions. J'ai encore plus expérimenté aussi ces derniers temps, en prenant la décision qui était difficile, donc il y a quelque temps. Eh bien, j'ai tout articulé de manière à ce que ce soit possible dans ma vie. Mais ça s'est pas fait sans inconfort, sans doute, enfin sans peur, hem, sans questionnement, mais je me suis engagée. Il y a des actions que j'ai posées, d'autres que j'ai simplement juste senti: «Oui, je fais quand même ce projet-là parce qu'il me tient à cœur et parce qu'il est plus important finalement que tout le reste et parce que je sais que ce projet-là, il aura un impact bien plus grand que tout ce que j'ai pu espérer dans ma vie, que tout ce à quoi j'ai pu répondre auparavant». Ce projet-là a vraiment un sens profond, mais pas que pour moi, il me dépasse et parce qu'il me dépasse, il me demande de mourir à moi-même dans certains aspects, dans les, on va dire l'image que j'ai de moi sous certains aspects, sur certaines thématiques. Elle me demande d'être en deuil, en fait, de vivre ce deuil sur qui je croyais être ou qui je crois être encore aujourd'hui. Et pour que je rejoigne cette grande vision à laquelle j'ai connecté avant, eh bien, il y a tout un chemin qui est nécessaire à arpenter, que j'ai déjà commencé. Mais là, ça va s'accélérer, ça va être vraiment très matière. Ça va me demander vraiment d'aller faire des choix, faire des actions qui seront pas faciles. Et en même temps, il y aura des moments où il y aura rien à faire. Et il faudra être avec cet inconfort-là. Et avec d'autres inconforts, comme par exemple, qu'est-ce que les gens peuvent penser là? Et ça remet aussi en question l'image que je crois que les autres perçoivent de moi. Ça remet en question certains aspects que je croyais être au clair avec moi-même, ou en tout cas, ceux que je croyais aimer de manière inconditionnelle. C'est comme si, c'est pas que ça volait en éclats, mais ça vient les explorer de manière plus profonde. Il y a encore moins de possibilités de se mentir à soi-même, vous voyez? C'est vraiment une période qui est très exigeante dans ce qu'on vit tous aujourd'hui, c'est de plus se mentir, plus de bullshit, plus de trahison de soi-même, plus de mensonges, ni aux autres, ni à soi. Une authenticité totale, une vulnérabilité totale. Je vous renvoie aux derniers lives, qui ont été faits, sur le sujet et ça, tout le monde n'a pas forcément envie de s'engager dans ce chemin envers soi-même. Il y a des gens qui ne le feront pas. Et d'ailleurs, on est dans une vague où il va y avoir beaucoup de personnalités publiques qui, voilà, qui sont en train de mourir et qui vont continuer aussi, et d'autres qui vont mourir également, parce que, elles ne prendront pas ce chemin-là. On va avoir de plus en plus de, on va dire d'épuration globale. Je suis désolée, c'est pas très beau, mais il y a une sorte de purge collective qui se fait. Voilà. Parce que la période qui s'ouvre, hem, n'est pas neutre. C'est l'installation d'un immense changement pour l'humanité. Et s'il y a des gens qui ne sont pas au clair avec ça, alors ils ne feront pas partie de ce chemin-là.
Alors après c'est un choix, d'âme de toute façon, voilà. Mais, il y a vraiment des choses, voilà, qui vont être, assez flagrantes, en fait, au niveau collectif. Donc à l'échelle individuelle, comment ça se manifeste? Eh bien, c'est, bah, là, il y a quelque chose qui se présente. Est-ce que je sens que c'est juste pour moi? Que ça fait pétiller mon âme, mon cœur, ça anime quelque chose, ça allume quelque chose à l'intérieur de moi. Si c'est oui, alors j'y vais et là, en fait, les opportunités ne vont pas forcément se représenter, tout le temps, en fait. C'est vraiment les opportunités se présentent maintenant, il faut les prendre maintenant. Parce que l'accélération, que l'on connaît, bah, va continuer, elle va s'amplifier et si le train n'est pas pris en marche, eh bien, ça va être plus difficile après, beaucoup plus difficile. Donc ça demande d'être, aussi assez en autonomie émotionnelle. Pour les personnes qui n'ont jamais travaillé vraiment sur leurs émotions, d'être avec les émotions, les ressentis, ce sera dur. Donc là, il faut vraiment vous faire accompagner parce que ce qui arrive dans les prochaines années, ça va pas vous faire de cadeau. Pour les personnes qui continuent à forcer, 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 ce sera dur aussi parce que ça va plus vous laisser le choix et en réalité, le choix, vous l'avez dès maintenant. C'est de vous repositionner dans votre, vie, de reprendre votre place parce qu'elle est déjà là, votre place, hein, elle est déjà là naturellement de naissance, vous y avez droit, elle existe déjà. Si vous savez pas où elle se trouve, c'est parce que c'est votre mental qui cherche, sur votre inconscient pour vous protéger, qui vous fait croire que. C'est peut-être des mémoires d'avant, dans d'autres vies, dans le transgénérationnel qui vous font croire que. Votre cœur, il sait, votre âme, elle sait. Mais ça demande d'aller enlever les nappes de brouillard là qui vous empêchent de sentir c'est quoi la vérité intérieure et d'aller répondre à cette vérité intérieure là dans l'instant. Donc il y a aussi, hem, dans ce que l'on vit aujourd'hui collectivement, cette sensation qu'on ne sait pas trop où on va ou pas trop loin dans le temps et du coup, ça demande de faire confiance avec là, présentement. Donc là, dans l'instant présent, qu'est-ce qui se passe? Comment je sens par exemple mon corps? Est-ce qu'il est en tension? Est-ce qu'il est détendu? Il y a peut-être des endroits qui sont en tension, d'autres qui sont détendus. C'est aussi important d'être avec les 2. Si là, par exemple, là, au moment où je vous parle, je sens une tension qui est à l'intérieur au niveau du pied gauche, bon, c'est parce que j'ai croisé les jambes, tout simplement, donc il y a une pression sanguine. Mais je sens aussi qu'il y a une, espèce de barre là, une espèce de pression au niveau du haut de la tête parce que je suis en train d'être sur un fonctionnement assez mental qui est de diffuser des concepts, des idées et en même temps je suis en guidance donc bon, ça génère des choses qui se côtoient, qui sont pas forcément agréables. Mais je sens que voilà, qu'il y a une pression au niveau à ce niveau-là. Bon, bah, voilà, je suis avec ce ressenti-là. Comment je peux faire pour simplement me sentir le plus, complètement relâché possible? Eh bien, ça me demande de vraiment descendre encore, encore et encore dans des choses qui sont vraiment plus intimes, plus justes, qui me concernent moi. Et donc c'est pas au moment où je vais vous parler que ça va pouvoir complètement se dénouer, ça va être certainement après ou il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas encore vu, que je suis pas encore allée voir, qui va se ressentir après. C'est un travail de quasi tous les instants, d'aller sentir comment c'est là dans le corps en cet instant, d'où ça vient. Est-ce que c'est une contradiction interne? Est-ce que c'est un discours intérieur là, un monologue, le petit hamster dans sa roue là qui mouline? Est-ce que c'est ça? Si c'est le cas, je choisis d'autres pensées, vous voyez? Si c'est l'énergie d'une ou plusieurs personnes qui sont juste, à proximité et que ça me fait pas du bien, je m'éloigne. Ou je fais ce qu'il y a à faire pour rester peut-être physiquement si je ne peux pas ou je ne veux pas m'éloigner, mais je me protège autrement pour rester vraiment en contact avec moi et pas être polluée par ce qui se passe à l'extérieur. C'est aussi un choix. Je peux aussi juste faire le choix de: «Ah bah tiens, je vais pas faire d'action, je vais juste ressentir l'inconfort et ça va passer en quelques secondes. Si je l'alimente pas avec des pensées, ça va passer immédiatement, quasi. C'est comme une émotion. Et ça va m'apprendre de nouvelles choses sur moi-même. Donc, il y a plusieurs façons de vivre cette période-là. Au niveau individuel, voilà, ce sont déjà des pistes qui sont là. Hem, mais vraiment, dans ce qui arrive, ça nous demande d'être très, très honnête avec nous-mêmes pour prendre ces mouvements-là de la vie qui sont présentés à nous et dans l'entrepreneuriat, c'est encore plus vrai. Si vous êtes entrepreneur, eh bien,
pareil, il va falloir vivre avec ces moments-là, vivre avec vous-même et être très honnête avec vous-même pour mieux surfer sur la vague. Si vous êtes en démarche de construction de projet, c'est la même chose. Après, quand on construit un projet, c'est de toute façon toujours les montagnes russes, tout le temps. Donc on est déjà habitué. Mais là, c'est encore plus vrai dans l'énergie ambiante. Donc pareil, accordez-vous des instants de respiration, des moments où vous pouvez vraiment vous reconnecter avec la part de vous la plus sage, la plus rayonnante, la plus lumineuse, la plus sereine, parce qu'elle est en chacun de nous. Ça demande d'aller simplement être au contact d'elle et un entraînement si vous n'avez pas été habitué à la ressentir. Et de cultiver de plus en plus cet ancrage à l'intérieur de vous-même. Ça va vous permettre de construire le projet de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus tranquille et de normaliser aussi ces fluctuations, les hauts, les bas, les moyens, voilà. Ça va vous permettre de vous sentir plus à l'aise avec ça. Parce que vous allez vous engager dans une voie, donc l'entrepreneuriat, c'est une voie qui est comme ça, à l'image de la vie. Et donc, si c'est pas OK pour vous, eh bien, c'est déjà maintenant que commence l'entraînement. Voilà pour le live du jour. Je vous souhaite un bon surf sur les vagues. Faites-moi un petit retour, voilà, pour savoir comment c'est pour vous, que vous soyez entrepreneur ou pas, mais juste comment vous ressentez, voilà, l'énergie, comment vous vous sentez dans votre vie aujourd'hui, et en général, là, depuis, on va dire, quelques semaines, quelques mois, et puis comment vous voyez ou pas les choses qui se profilent dans le futur proche. Et puis on en reparle, ici ou ailleurs. À très bientôt.